Alors bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Voilà, donc j'ai le privilège et la tâche de remplacer Fabien cet après-midi pour qu'il puisse rester auprès de sa famille. Quand je priais pour qu'est-ce que j'allais vous partager, surtout qu'on est quand même dans le dimanche de Pentecôte, un dimanche important, où on se souvient que Jésus, Yeshua, a accompli sa promesse. Il avait dit, avant de retourner vers son Père, qu'il nous enverrait le Consolateur. Et comme je l'ai souvent dit, oui, ces promesses s'accomplissent. Amen. Et ce message que j'ai créé il y a pas mal d'années vient d'une fois un peu à un défi. Lorsque j'étais dans mes études, lorsque je faisais l'Institut biblique à Emmaüs, donc en Suisse, au-dessus de Vevey, au bord du lac Léman, mon pasteur Stéphane, qui avait été pendant de longues années missionnaire en Afrique, me disait « Écoute, si tu veux prêcher sur le fait de témoigner, va ailleurs que Jean 3,16. Prends un autre passage. » Et il m'avait mis un peu au défi donc, de partager un peu différemment. Et après avoir prié, je suis arrivé sur ce passage qui me parle beaucoup. Et donc, j'aimerais vous le lire. C'est un passage qui se situe dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Vous savez, on dit parfois que pour bien comprendre une personne, il faut se mettre dans ses mocassins ou dans ses baskets. Et j'aimerais qu'on essaye un peu de se mettre dans les sandales. À l'époque, c'était probablement des sandales des disciples à ce dimanche matin-là. Ils ont peut-être un peu le sentiment de quelqu'un qui a fait une bêtise. Et il faut se rappeler quand même que 3 jours avant, ils ont abandonné le Seigneur. Pierre l'a renié. Donc, c'était pas génial. Et rappelons-nous quand même, c'est un jour qui a énormément d'événements. Les disciples sont passés dans les semaines qui ont précédé, les disciples sont passés de temps difficiles, ils sont passés de temps où ils étaient vraiment tristes, ils étaient vraiment désespérés, à une joie grandiose. Parce que qu'est-ce qu'on leur a annoncé juste avant? Ils sont réunis dans une porte fermée. Et 2 disciples d'Emmaüs ont tapé à la porte et leur ont dit « On a marché avec le Seigneur toute la journée ou tout l'après-midi. » Il y a 3 jours, ils abandonnaient le Seigneur, ils sont tous réunis et ils ont peur. Rappelez-vous quand même une chose. Alors j'ai failli sauter directement à la Pentecôte. Je me suis presque mélangé les mains, vous m'excuserez pour la confusion. Mais ils sont réunis là et ils attendent. Et ils pensent avec probablement de manière assez juste que s'ils ont éliminé le maître, eux sont les prochains sur la liste. Donc ils ont peur. Mais il y a aussi beaucoup de joie. Des femmes de leur groupe ont été au tombeau ce matin-là et ils l'ont trouvé vide. Et Pierre a même vu le Seigneur
ainsi que Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Il y a tous ces sentiments qui se mêlent. C'est un contexte compliqué. Ils sont réunis. Alors, il n'y a pas que les 12 disciples. Ils sont probablement aussi, il y a en tout cas les femmes qui les accompagnaient, il y a ces 2 disciples d'Emmaüs. Ils sont assez nombreux. Et comme on le voit sur cette première phrase, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées. Donc ils ont fermé à double tour. On veut pas avoir de visite impromptue, hein, parce que ça peut être les Romains, ça peut être les gardes du temple, ça peut être des gens qui n'ont pas envie de nous féliciter et de nous souhaiter un bon début de semaine. Et à ce moment-là, on peut passer à la diapo suivante. Jésus se présente au milieu d'eux. Il apparaît. Alors, il y en a plusieurs qui ont dû rater un battement de cœur. Dans l'évangile parallèle, dans l'évangile de Luc, on dit que les disciples étaient effrayés. Et il y avait de quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un fantôme apparaître. Moi, pas. Mais je pense que si j'avais une apparition comme ça, je ne serais pas très, très rassuré. Rappelez-vous, ils n'avaient toujours pas compris que Jésus était vraiment ressuscité. Et dans l'évangile parallèle, de nouveau, ils donnent à Jésus un poisson. Jésus leur dit « Donnez-moi un poisson. Regardez mes mains. » Alors les miennes, vous les verrez normales, mais ils voyaient. Il avait toujours les marques. C'est intéressant. Le corps du Seigneur ressuscité porte toujours les marques de sa souffrance. L'Éternel aurait pu choisir que son corps soit parfait, que tout soit restauré. Mais je crois qu'il a voulu que l'on comprenne quelque chose à travers cela. Jésus, ses marques, c'est pour nous, c'est par amour pour nous. Et il les portera pour l'éternité. Et ils finissent par croire. Mais oui, c'est vraiment Jésus, c'est pas un fantôme. Alors on ne sait pas comment il a réussi à apparaître. On pourrait se poser de grandes questions sur les capacités du corps qu'on aura à la résurrection. Mais bon, on préfère un joli traité de philosophie là-dessus, et je préfère un peu la pratique. Donc on va laisser cette question de côté. Mais il prouve que c'est bien lui. Et là, il y a quelque chose qui commence à bouger en eux. Il est vraiment ressuscité. Et ils commencent à croire. Il y a la foi qui naît en eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? En français, on a « la paix soit sur vous ». C'est le terme « shalom » en hébreu. Shalom, littéralement, c'est la paix. Mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Le sens en hébreu de ce terme est plus profond que simplement une salutation. Encore maintenant, vous allez en Israël et on vous dira shalom pour vous dire bonjour. Vous allez ailleurs dans le Moyen-Orient, on vous dira salam. C'est la même chose en arabe. C'est quelque chose qui a une signification plus profonde que simplement paix ou bonjour. On peut le voir dans les versets qui ont précédé, dans le chapitre 14 de Jean. Yeshua nous dit « Je vous laisse ma paix, mon shalom, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne se laisse pas effrayer. » Quand le Seigneur donne sa paix, on peut avoir une certitude que les choses vont changer. On peut savoir qu'il prend soin de nous. Quand il nous offre sa paix, quand il nous accueille, on peut avoir la certitude que les choses vont bouger, que les choses vont bien se passer. Est-ce que tout sera facile? Non. Le Maître nous a enseigné. Si le Maître a souffert, les disciples souffriront aussi. Mais il sera là pour nous soutenir. Il sera là avec nous. Et plus loin, dans Jean 16, verset 33, il nous dit ceci. Il les a encouragés. Il leur a dit qu'il nous préparera une place, qu'il va aller vers le Père pour nous préparer une place auprès de lui. Et il continue. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage.
moi j'ai vaincu le monde. Amen. Rappelons-nous, la dernière chose que Yeshua, Jésus, a dit avant de repartir vers son Père, 40 jours après, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. » Tout pouvoir lui a été donné. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Celui à qui tout pouvoir a été donné nous promet de marcher avec nous. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans ce premier point. Si on peut avoir peur, et oui, la situation dans le monde peut faire peur. Il n'y a jamais eu autant de persécutions dans le monde, c'est vrai. Et il est probable que la persécution finira par nous atteindre, ici, en France. C'est aussi le jour, ce dimanche, nous nous rappelons de tous les peuples non atteints. Il y a encore de nombreuses ethnies dans le monde qui n'ont jamais entendu la parole de Yeshua. On veut s'en rappeler aussi. Oui, le monde va mal, c'est vrai. Et probablement, si on lit l'Apocalypse, ça n'ira pas de mieux en mieux. Malgré les progrès technologiques, malgré tout ce qu'on peut apprendre, l'homme, visiblement, n'apprend pas de son histoire. Donc non, ça n'ira pas de mieux en mieux. Mais en même temps, on a cette certitude, cette promesse qu'il est avec nous et qu'il maîtrise toutes choses. Alléluia. Alléluia. Rien ne nous arrive et que tout à coup Jésus regarde le Père et il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne comprends pas. » Non, non, ça n'arrive jamais. Il n'est jamais surpris. Il est souvent triste parce que quand nous souffrons, il souffre avec nous. Il n'est jamais indifférent. Rappelez-vous, il porte pour l'éternité les marques qui accompagnent nos souffrances, ces marques qu'il a portées pour nous. Nous avons pris la Sainte Seine avant pour nous rappeler. Ces souffrances sont celles que nous aurions dû porter. La mort qu'il a souffert, c'est celle qui aurait dû nous atteindre. Et dont le Père a choisi de la faire porter au Fils. Comme les disciples, si nous avons peur, rappelons-nous du ressuscité. Ayons la certitude qu'il est là. Et dans la deuxième partie, il répète cette salutation. À nouveau, il leur dit « Shalom, la paix soit sur vous ». Et ces paroles importantes. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La première chose, Dieu veut nous envoyer. Mais tant que nous ne sommes pas réconciliés avec lui, il ne pourra pas nous envoyer. Si vous n'avez pas encore pris cette main que Dieu vous tend, qu'il a tendue à chacun de nous, il ne peut pas vous envoyer. Si vous essayez de témoigner par vos propres forces, ça n'aura que peu ou pas d'impact. Jésus veut vous envoyer, chacun de nous. Il veut m'envoyer, il veut t'envoyer, il veut tous nous envoyer. Amen. Mais il ne va pas nous envoyer les mains vides. Jésus veut nous envoyer, nous a réconciliés pour une tâche spécifique, pour être ses témoins dans le monde. Mais bien plus que ça, nous sommes concernés par tout ce qu'il a fait. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de sauver l'humanité. Ça, c'est déjà fait. Mais il veut qu'on soit ses témoins. Il veut qu'on prie pour les malades. Il veut qu'on libère les captifs. Il veut qu'on annonce sa bonne nouvelle. À Jérusalem, c'est-à-dire autour de nous, en Judée, peut-être dans le pays, dans la région où nous sommes, et jusqu'au bout du monde connu. Est-ce que nous sommes tous appelés à aller au bout du monde? Non. Il y a des gens à qui Dieu a donné des dons spécifiques, les évangélistes, les missionnaires,
pour des tâches spécifiques. Aller amener la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. Ces gens-là sont équipés. Dieu les équipera. Mais nous sommes tous appelés à être des témoins autour de nous, là où Dieu nous a placés. Mais on va le voir. On a besoin de quelque chose pour ça. Si Dieu vous envoie, si Dieu veut que vous témoigniez à votre voisin, si Dieu veut que vous témoigniez durant votre travail, il va vous équiper pour ça. Dieu n'envoie pas des gens au petit bonheur la chance, comme on dit en Suisse. Il équipe ceux qu'il envoie. J'ai des grands défis devant moi. À partir du 1er juin, mon directeur prend 3 mois de congé sabbatique et je reprendrai la direction pour 3 mois de la branche de Juifs pour Jésus à Paris. Alors on est une petite équipe, on n'est pas une des grandes branches, mais quand même, j'ai plusieurs personnes dont je serai responsable. Il y aura des décisions à prendre durant ces 3 mois. Et je ne sais pas exactement ce qui m'attend, mais je fais confiance à Dieu, parce que je crois que s'il va me confier cette tâche, si notre association, notre mission a estimé que j'avais les capacités pour prendre cette direction provisoire, Dieu va m'équiper pour que je sache prendre les bonnes décisions, pour diriger l'équipe, pour régler s'il y a des conflits ou régler s'il y a des problèmes. Je suis confiant qu'il m'équipera. Et je sais que s'il vous envoie, peut-être dans le club de sport que vous fréquentez, les salles de fitness rouvrent. Vous le savez que j'aime beaucoup le sport et je suis bien content. Alors vous me verrez assez peu pousser de la fonte sur des machines, ce n'est pas tellement ma tasse de thé. Vous me verrez plutôt dans les cours collectifs. J'aime toujours les gens. Faire du sport avec d'autres personnes. Mais si Dieu vous envoie témoigner, il vous envoie avec son autorité. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous sommes envoyés avec l'autorité du Seigneur, celui à qui tout pouvoir a été donné sur la terre et dans les cieux. C'est lui qui vous envoie. Et il vous envoie avec son autorité. Vous êtes ses ambassadeurs. Vous êtes ceux que Dieu a choisis pour le représenter. Il vous a choisi et il ne fait pas d'erreur. Là où il vous envoie pour le représenter, il vous équipe. Et donc, il dit encore, il le souffle sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Est-ce que c'est une préfiguration de ce qui se passera dans Acte 2 ? Et de nouveau, il y a plusieurs questions. Les théologiens ont créé beaucoup de discussions et ce n'est pas l'important. Mais sur vous aussi, sur chacun de ses disciples, Dieu a soufflé. C'est le souffle qui donne la vie. C'est intéressant, dans la version grecque du Premier Testament, on a le même verbe dans cette partie-là que dans la Genèse, où Dieu souffle sur Adam, qui devient une créature vivante. Dieu avait créé Adam, mais il n'avait pas de vie en lui. Il l'avait créé depuis la poussière de la terre. Et il a soufflé en lui pour qu'il y ait la vie. De la même manière, Dieu a soufflé en vous pour que vous deveniez spirituellement vivants. Alléluia. Il vous équipe, il vous a envoyé, il veut vous envoyer. La question reste, est-ce que vous allez vous laisser envoyer ? Et ça, c'est le point central et le résumé de ce deuxième point. Il vous équipe, il veut vous envoyer. Qu'est-ce que vous allez faire ? J'aimerais encore brièvement venir sur un troisième point. Il nous envoie proclamer un message. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, pour clarifier, non, même si vous n'avez pas le pouvoir de pardonner les péchés, moi non plus. Seul Dieu les a. Mais c'est important
en annonçant la bonne nouvelle, on peut annoncer la promesse que les péchés seront pardonnés. Amen. En annonçant l'Évangile, on peut vraiment annoncer à la personne que oui, Dieu a tout fait pour que les péchés soient pardonnés. Alléluia. Et la personne qui accepte cette main que Dieu lui tend, on a cette promesse que Dieu lui a pardonné ses péchés. Nous ne voyons pas les cœurs, effectivement, mais nous pouvons nous appuyer sur les promesses. Petit détail technique qu'on ne voit pas dans le français. En grec, donc la langue dans laquelle est écrit originellement ce texte, tous les verbes sont au passif. Le passif indique c'est l'action de Dieu. Et notre action est simplement de transmettre ce message. Et donc, on peut vraiment affirmer que celui qui répond à l'Évangile, que celui qui se tourne vers le Seigneur, ses péchés sont pardonnés. Mais effectivement aussi, et ça ce n'est peut-être pas à nous de le dire, mais on le sait, notre état naturel est de ne pas être pardonné. C'est l'état naturel de chaque être humain, d'être séparé de l'Éternel. La personne qui ne veut pas entendre l'Évangile demeure séparée de Dieu. Ce n'est pas qu'elle devient condamnée, elle reste simplement dans son état originel. Et notre état à tous, comme Paul l'a dit, c'est d'être séparés, en conflit avec l'Éternel. Nous devons avertir aussi. La bonne nouvelle est ceci. C'est ce que Jésus a accompli. On parle souvent de l'Évangile, mais il est important de comprendre ce qu'est l'Évangile et ce qu'il n'est pas. L'Évangile, ce n'est pas simplement qu'on ira au ciel. Ça, c'est une conséquence. L'Évangile, c'est ce que Jésus a accompli. Jésus a vécu une vie parfaite parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a aimés de toute éternité et que par nous-mêmes, nous ne pouvions rien faire. Donc, l'Éternel a envoyé son Fils. Il a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre pour être en communion avec l'Éternel. Il a vécu cette vie parfaite que chaque être humain aurait dû vivre, mais qu'aucun, depuis les commencements de la création jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a vécu. Lui seul, il a accompli tous les commandements. Dans le monde juif, on dit qu'il y a 613 mitzvot, 613 commandements. Vous pourrez vous amuser à les compter. Jésus les a tous accomplis. Pas un seul n'est demeuré inaccompli. Il a tout accompli. Toutes les exigences de la Torah, de la loi de l'Éternel, il les a tout accomplis. C'est fait. Ce que nous ne pouvions pas faire, il l'a fait. Mais il fallait aller plus loin. Le salaire du péché est la mort. On le voit à travers toute l'Écriture. Mais si quelqu'un qui n'est pas parfait donne sa vie pour quelqu'un d'autre, c'est un acte magnifique. Mais ça ne permet pas à d'autres d'être réconciliés avec Dieu. Seul celui qui était parfait, à Pessah, à la Pâque, les agneaux qui étaient utilisés devaient être parfaits, sans tache. Ceux qui ont été à la première Pâque en Égypte, Moïse avait reçu un commandement très clair. Prenez un agneau sans tache, qui n'a aucun défaut. Seuls ces agneaux-là pouvaient être acceptés par l'Éternel. Et seul quelqu'un de parfait pouvait accomplir ceci pour nous. Et Yeshua a vécu cette vie parfaite. Il est mort à la croix. Et son sang est valable pour tous ceux qui mettent sa confiance en lui. Amen. La bonne nouvelle, l'Évangile, ce dont nous témoignons, c'est ce que Jésus a fait. C'est accompli. Il n'y a rien à rajouter. Une des dernières paroles qu'il a dit en mourant sur la croix est celle-ci. Tout est accompli. C'est ça la bonne nouvelle qu'on peut donner autour de nous. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu, quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit la vie qu'on a vécue avant, qu'on ait vécu une vie qui semble correcte, qu'on ait été le pire des meurtriers, qu'on ait été dans la drogue, dans la violence, dans l'infidélité, dans tout autre péché. Rien n'est trop fort, personne n'a été trop loin
pour ne pas être récupéré par Jésus. Vous vous souvenez peut-être, on a eu Yanis Gauthier qui est venu ici. Cet homme a passé plusieurs fois par la case prison. Et à un moment, le juge lui a dit, à la prochaine fois, on ne peut plus rien faire pour vous, on se retrouvera. Et effectivement, la société ou les hommes ne pouvaient plus rien faire pour lui. C'était un cycle qui allait être sans fin. On va en prison, on y passe 1 an, 2 ans, 5 ans, on sort et on recommence. On évite, on échappe, et à un moment on se fait rattraper, et c'est reparti, et c'est reparti. Un cycle sans fin. Mais il a rencontré quelqu'un qui lui a témoigné de Yeshua, qui lui a dit que quelqu'un était mort pour lui, que quelqu'un avait payé le prix, qu'on pouvait mettre fin à ce cycle. Alléluia, alléluia. Et la lumière est venue dans sa vie. La lumière du monde est entrée dans la vie de cet homme qui était dans les ténèbres. Alors pour beaucoup qui nous écoutent, ou pour beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas dans des ténèbres comme ça, bien sûr. Et les gens peut-être autour de nous ne sont pas non plus dans de telles ténèbres. Mais ça nous rappelle que personne n'est inatteignable pour notre Seigneur. Même le voisin le plus acariâtre que nous aurions, dont on pense que de toute façon il n'écoutera jamais, parce qu'il nous a déjà dit que toutes les bondieuseries, excusez-moi du terme, ça ne l'intéresse absolument pas. Même celui qui se dit « moi je crois à ceci », même notre voisin qui est peut-être le musulman le plus pratiquant, dont on se demande parfois quelle mosquée il fréquente, et qui peut peut-être nous faire peur, lui aussi le Seigneur peut l'atteindre. Amen. Amen. J'ai lu des témoignages de personnes qui étaient des responsables de groupes djihadistes au Moyen-Orient, qui ont du sang sur les mains et qui maintenant célèbrent Issa, célèbrent Jésus. Alléluia. Même les personnes les plus éloignées, même la personne dont on sent qu'elles sont dans une religiosité chrétienne peut-être, notre voisin catholique très pratiquant, très centré, tout ce qui sort de l'église catholique, il ne faut pas lui en parler. Il a sa foi, il va très bien. Mais on sent qu'il manque quelque chose. Et on a pu parler, mais à un moment, on a l'impression de toucher un plafond de verre. Jusqu'à un certain point, on peut aller dans la discussion. Mais il y a un plafond de verre, on ne peut pas aller plus loin. Même cette personne, où on se dit, mais c'est impossible. J'ai témoigné, j'ai fait. Mais oui, le Seigneur peut la toucher. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, oui, on peut affirmer que le message de l'Évangile peut toucher chacun. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vous rappeler, avant de conclure, donc le message de l'Évangile, si je résume, c'est simple. La mort, la vie parfaite, la mort et la résurrection de Jésus. On peut le résumer en 4 points. Je vous ai mis quelques cartes. Vous connaissez, j'aime beaucoup ces 4 points. Dieu m'aime, le péché me sépare de Dieu. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Qu'est-ce que je choisis? N'oubliez pas un moment de poser cette question aux personnes. Chacun de nous doit faire un choix. Au bon moment, de la bonne manière. Si vous écoutez le Saint-Esprit, il vous guidera. Amen. Parfois, on l'a pu expérimenter. Je discutais aussi avec Samantha, qui s'occupe des audacieux. Et Samantha avait beaucoup à cœur, elle témoignait de temps en temps à ses collègues. Ce n'est pas toujours évident. Et à un moment, il y a un collègue qui vient vers elle. Ça faisait 2 ans qu'elle lui avait de temps en temps témoigné. Et il vient vers elle et il commence à discuter. Alors qu'il avait toujours été fermé, elle sentait que vraiment il y avait une ouverture. Et elle écoute ce qu'il lui partage. Et au moment où elle veut parler, elle sent le Seigneur qui lui dit « Stop, pas maintenant ». Elle est surprise parce que la porte semble ouverte. Et elle choisit d'obéir et d'attendre. Et quelques temps plus tard, son collègue est venu vers elle. Elle a remercié. « Merci de m'avoir simplement écouté ce jour-là. J'en avais vraiment besoin. Et est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus maintenant ?»
en étant à l'écoute à ce moment-là, elle a su juste parfois ne pas dire trop, juste s'arrêter et laisser le Saint-Esprit agir. Alléluia. Sachons être à son écoute. Nous ne sommes jamais tout seuls. Il est avec nous. Il nous guide. Ce message de l'Évangile qui est accompli, ça a été fait. Paul le résume aussi. J'aime beaucoup ce passage de Romains 16. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du grec d'abord, du juif d'abord et du non-juif. Du juif en premier et du grec. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette puissance a été suffisante pour ressusciter un mort. Jésus a été mort et enterré. Ce n'était pas qu'il était évanoui, ce n'était pas tout. On entend parfois plein de choses. Il était mort. Il y a des preuves très simples. Dans les récits des évangiles, quand l'officier romain lui perce le flanc avec une lance, la parole nous dit que c'est de l'eau et du sang qui est sorti de son côté. Et alors, je ne suis pas dans la physique, je ne suis pas médecin, mais des médecins, en fait, ont pu constater, ce n'est que quelque temps après qu'une personne soit morte, que les globules rouges se séparent du liquide. Une personne qui est morte, effectivement, on peut voir comme deux liquides, de l'eau et du sang, qui sortent de la personne s'il y a une plaie qui se forme. Et donc, Jésus était mort. Un vivant, on a un seul liquide, on n'a que du sang. Les composants du sang ne se séparent qu'au moment où la personne est morte. Il était mort. Et il est resté 3 jours mort. Et Dieu l'a ressuscité. Il a scellé ça. Sa résurrection signifie que Dieu l'a marqué, a dit oui, ce qu'il a fait, c'était ma volonté. Je le reconnais. Et vous pouvez vous appuyer là-dessus. Dieu a scellé par sa résurrection tout ce que Jésus a annoncé. Et donc, pour conclure, j'aimerais vous rappeler ces 3 points et vous encourager. Premièrement, soyez en paix avec Dieu et prenez pour vous cette paix dans la tourmente. Le monde va mal, nous vivons des situations difficiles, mais Jésus vous donne sa paix. Il vous équipe. Laissez-vous envoyer. Vous n'allez pas par vos propres forces, mais par la force de Jésus. Amen. Et témoignez, annoncez l'Évangile. Vous n'êtes peut-être pas des évangélistes. Certains ont le don. Ils iront parler à des inconnus. Ils trouveront. Je me rappelle toujours, je faisais du porte-à-porte à l'Institut biblique avec le directeur, Paul Schopp. Et je me souviens bien d'un moment, nous avions discuté quelques minutes à la porte avec une personne. Et honnêtement, moi j'aurais simplement conclu, écoutez, merci de nous avoir écoutés, on vous souhaite une bonne journée. Et Paul, qui était un évangéliste avec beaucoup d'expérience, il avait le feu du Seigneur, il occupait la fonction de directeur, mais son cœur a toujours été de partager l'Évangile, avait trouvé le bon mot pour encore aller un peu plus loin avec cette personne. Paul est quelqu'un que Dieu avait équipé. Avec des inconnus, il avait pu le faire. Paul Schopp, pas le Paul des évangiles aussi était un évangéliste. Mais tous, nous ne le sommes pas. Mais chacun de nous pouvons témoigner. Ce que nous avons vécu aussi, je vous encourage, écrivez votre témoignage. Essayez de le mettre courtement. Les gens, vous leur parlez de la Bible, peut-être qu'ils vous diront « Bon, écoute, la Bible, c'est un bouquin d'il y a 2000 ans, ça ne m'intéresse pas. » Mais c'est que vous avez vécu avec Jésus. Personne ne peut vous l'enlever. Il ne peut pas vous dire « Bon, ce que tu me racontes, c'est des salades. » Vous l'avez vécu. Nous sommes appelés à être des témoins, chacun de nous. Amen, amen. Et Dieu nous équipe pour ça. Pas des inconnus, là où Dieu vous a placés. J'aimerais vous laisser cette question pendant qu'on passe un court film.
Es-tu prêt à te laisser envoyer par Jésus, à répondre à son appel? C'est l'histoire de deux frères. Emmanuel a toujours un œil bienveillant et protecteur sur Pascal, son petit frère. Il lui raconte les couleurs du monde et le sourire des gens. Prévenant, il lui montre les dangers de la vie et la façon de s'en protéger. Mais Pascal étouffe. Courir sans contrainte, choisir sans pression, vivre sans limite. Il décide de jouer avec ses propres règles et même jouer avec le feu. Loin de leur père et de son frère, il saisit une allumette qui va embraser la cheminée. Le feu prend vie et crépite. Des étoiles brillent dans les yeux de Pascal. Des étincelles s'échappent. Très vite, le feu gagne. Le feu prend la vie. Stupeur, panique, hurlement. Emmanuel surgit, tente de sauver son frère des flammes. Emmanuel agonise. Aucun espoir pour lui. Pascal pourrait survivre, mais il lui faut un nouveau cœur. Et le père prend la terrible décision. Pascal ne pourra vivre qu'avec le cœur transplanté d'Emmanuel. Des ruines et de l'injustice surgit l'espoir. Cette histoire en illustre une autre. Une histoire révolutionnaire et trop peu connue. C'est l'histoire de Dieu qui veut offrir aux hommes le meilleur. Un monde merveilleux et un amour à partager. Cette belle histoire est aussi bien triste. Nous préférons construire notre histoire plutôt que d'entrer dans celle de Dieu. Mais en refusant la vie, nous ne recevons que le feu de la mort. Et si nous revenions à cet Emmanuel qui, par amour, est prêt à donner son cœur et sa vie? Et si nous comprenions qu'Emmanuel est le Christ, le Fils de Dieu? Et si cette histoire devenait la vôtre? Avant de prier, je vous ai mis à la sortie quelques cartes, simplement les cartes du site The Four, les 4 points, quelques cartes du site Connaître Dieu, une ou deux brochures, et je crois qu'il en reste un évangile sans parole. Pour quelqu'un qui ne sait pas lire ou qui ne parle pas notre langue, voilà, c'est juste deux, trois choses qui peuvent peut-être vous rappeler au courant de la semaine et vous donner quelques bases en plus. Prions. Seigneur Yeshua, Seigneur Jésus, tu as tout accompli pour nous, parce que tu nous as aimés. Alléluia. Et Seigneur, tu nous équipes pour être tes témoins. Il est vrai que la tâche n'est pas facile, Alléluia. mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs rassemblés ici et ceux qui nous écoutent sur Internet, que nous puissions être tes témoins, réconciliés avec toi, envoyés par toi, équipés par toi. Tu mettras les mots dans nos bouches, tu nous permettras d'être tes témoins là où tu nous as placés, aux proches ou au loin. Merci Seigneur de bénir chacun de nos frères et sœurs, de nous équiper, et qu'ensemble nous fassions briller la lumière de l'Évangile à Versailles, dans les Yvelines, en Île-de-France, dans toute l'Europe et sur le monde entier, pour la gloire de ton nom. Merci de ta bénédiction, Seigneur. Amen. Amen.